Bonjour à tous, nous allons considérer ce jour l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 21 des versets 15 à 19. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond: « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond: « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait: « M'aimes-tu » Il lui répond: « Seigneur, toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu nous voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit: « Suis-moi. » Telle est la parole de Dieu. La fête de Pentecôte pointe à l'horizon et le récit évangélique ce jour nous parle de la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples. Une rencontre conviviale, imprégnée de tendresse et d'affection. À la fin de ce moment fraternel, Jésus interpelle Pierre et lui dit, ou mieux lui demande à 3 reprises: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Ces questions masquent-elles un doute, une suspicion, un manque de confiance? Peut-on éclipser le sacro-saint amour de l'autre au détriment de Dieu et faire une entorse à la règle d'or, celle de l'amour de Dieu qui nous oriente vers les créatures faites à sa ressemblance, ou de ce Dieu que nous devons voir en toutes choses? Remarquons que Pierre est celui qui, sans prendre le recul du temps, se laisse porter par son enthousiasme. Nous pouvons le nommer Pierre, notre frère. Aux interrogations de Jésus correspondent 3 affirmations de l'amour inconditionnel de Pierre vis-à-vis de son Seigneur. L'humiliation du triple reniement a porté du fruit. Ce qui est passé par la critique constructive devient un lieu d'introduction à la tâche pastorale de Pierre, qui devient un disciple bien-aimé. Jésus lui dit: « Paie mes agneaux, sois le berger de mes brebis. » Il lui confie la mission de prendre soin de son troupeau. Pour être disponible au service de la communauté, Jésus ne nous demande pas des performances extraordinaires, il nous invite tout simplement à manifester beaucoup d'amour dans toutes les dimensions de nos vies, à laisser notre cœur se dilater à la dimension de son amour. Mettre l'amour, le souci de l'autre au centre de toute mission, telle est l'orientation que Jésus donne. L'amour doit occuper la première place.
Il doit être la première force et la fondation qui maintient l'unité et la cohésion dans la communauté du disciple bien-aimé. Faisant allusion à l'entrée dans la béatitude éternelle de Pierre, Jésus rappelle à Pierre et par ricochet à nous qui avons écouté cet évangile que le segment qui va de la vie, de la naissance à la mort, et que nous appelons vie, est une école de croissance et de maturité où l'exercice de l'amour doit prendre racine et ainsi devenir la boussole de tout service et de toute disponibilité qui nous oriente envers nos frères et sœurs. La mission que Jésus confie ne fait aucun mystère sur le témoignage suprême par lequel Pierre, au terme de sa vie, va rendre gloire à Dieu. Il ajoute « Suis-moi ». La vie de Pierre s'achèvera par un dur supplice qu'il va assumer pour glorifier Dieu. Et l'amour est un mot que nous utilisons à temps et à contre-temps et qui peut être au fil du temps et des âges ultra démodé. Il peut perdre sa teneur. Dans la communauté du disciple bien-aimé, l'amour était un signe, un gage identitaire. Par l'amour, cette communauté vivait une profonde expérience relationnelle et sociale. Elle se préoccupait de la croissance spirituelle et humaine de tous ses membres. C'est un bon exemple pour nos communautés paroissiales, malgré leurs différences. Cet évangile nous invite donc à plus de charité. Nous la voyons à l'œuvre dans la relation de Jésus avec la famille de Marthe, de Marie et de Lazare à Béthanie, ou quand Jésus pleure sous la tombe de Lazare. L'amour est au cœur de la mission de Jésus. Et Jésus, sachant son heure à venir, avant de passer de ce monde à son Père, lui qui avait aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Pour sa communauté, il n'y avait pas d'autre commandement excepté celui de la manière de procéder de Jésus lui-même. Quiconque se laisse porter et vit de cet amour devient un disciple bien-aimé.